permet que ce soir encore ce début d'après-midi, nous puissions nous rassembler à cet endroit. Amen, amen. Nous sommes un peu coincés par les temps avec Pointe-Noire. Il y a des gens qui prennent la pause à 12h30, donc c'est un peu difficile. Mais enfin, le plus important, c'est que toi, tu es là. Amen. Alors, nous allons rapidement écouter ce que Dieu a mis dans le cœur de son serviteur à propos de ce thème aussi important. Un thème souvent qui est considéré comme, quand on en parle à l'église, pour ne pas dire une arnaque. Mais les gens oublient que c'est l'une des clés par lesquelles le ciel s'ouvre. Les gens oublient que c'est vraiment une grosse clé qui permet aux enfants de Dieu de vivre certaines choses dans leur vie. Amen. Alors aidez-moi à appeler l'orateur du jour. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ces moments. Merci pour ta présence. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont, tu es là. Et nous avons déjà dépassé ce quota. Alors merci pour ta présence qui fait la différence. Merci d'être là. Merci de nous accompagner et de nous emmener, Seigneur, de gloire à une gloire encore plus grande. D'une révélation à une révélation encore plus grande. La Bible dit que la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Alors merci pour cette révélation que tu donnes uniquement à ceux qui te cherchent, uniquement à ceux qui t'aiment. Et la Bible dit que celui qui t'aime, c'est celui qui garde tes commandements et qui les pratique. Alors merci parce que nous sommes encore là en plein milieu de journée. Et Seigneur, malgré cela, je bénis Dieu pour ceux qui ont fait cet effort. Et je rends grâce à Dieu également pour ceux qui voulaient mais qui ne pouvaient pas. Mais toi qui permets toutes choses pour un but, Seigneur, nous prions que ton but soit atteint. Nous prions, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies et dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Alors merci d'être présent. Merci d'être ici. Merci d'inspirer les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être des instruments, des co-ouvriers pour l'accomplissement de ton œuvre, de ta mission et de ta volonté. Partout où tu nous envoies, partout où tu nous établis, dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisi. 1, c'est toi qui nous as établi. 2, c'est toi qui nous as dit d'aller. 3, de porter du fruit. 4, et que ce fruit demeure. 5. Alors merci pour cette grâce. Seigneur, nous prions vraiment que chacune des vies ici présentes reçoivent la semence qui va bouleverser sa vie. La semence qui va le faire entrer dans une nouvelle dimension de rayonnement, d'expectative, d'action de grâce, de témoignage. Seigneur, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de toi en nous et au travers de nous dans le nom puissant de Jésus. Accorde-nous la grâce de voir les choses comme toi tu les vois et non comme les autres peuvent le voir dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que l'homme conduit par l'esprit perçoit les choses. Percevoir les choses, c'est aller au-delà de ce que les yeux naturels te montrent. Alors accorde-nous la grâce de percevoir toutes choses, de discerner toutes choses et d'apprécier toutes choses selon ta volonté, à la lumière de ta parole, à la lumière de ton point de vue, dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci. Magnifique présence de Dieu. Esprit de Dieu, sois pleinement là. Esprit de Dieu, inonde cet endroit. Esprit de Dieu, change un cœur. Esprit de Dieu, transforme une vie. Esprit de Dieu, impacte une vie. Esprit de Dieu, déploie une vie. Esprit de Dieu, investis-toi dans la vie de quelqu'un. Chamboule sa vie, chamboule sa destinée. Tu l'as fait dans la vie de Paul. Une seule personne, comme Paul, saisi par l'Esprit de Dieu, car a permis à toute l'Asie à être transformée, a permis à toute l'Asie à recevoir la parole de vérité. Tu vois, Seigneur, c'est quand ce n'est pas une question de nombre, non. C'est pas une question de quantité, mais c'est une question de qualité. Alors merci pour la qualité des vases, Seigneur, que tu nous envoies. Merci
valeur des vases que tu nous envoies. La Bible dit que dans ta maison, il y a plusieurs vases et à chaque vase sa destination. Alors je te rends grâce pour les vases. Je te bénis pour les vases. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Esprit de Dieu, sois libre d'agir. Sois libre d'intervenir. Sois libre d'accomplir la volonté du Père à la gloire de Jésus. Esprit de Dieu, sois libre. Sois libre d'agir. Sois libre d'intervenir dans la vie des vases utiles et disposés. Esprit de Dieu, sois libre. Sois libre d'agir. Sois libre d'intervenir dans la vie des vases utiles. Esprit de Dieu, sois libre. Intervenir, sois libre d'intervenir dans des vases utiles et dans des vases disposés de faire ta volonté. Esprit de Dieu, sois libre. Sois libre d'agir, intervenir. Sois libre d'intervenir au milieu des vases utiles et disponibles. Esprit de Dieu, sois libre. Sois libre d'agir. Sois libre d'intervenir parmi les vases utiles, les vases disponibles. Esprit de Dieu, sois libre. Sois libre d'agir. Sois libre d'intervenir parmi les vases utiles, les vases disponibles. Esprit de Dieu, sois libre. Sois libre d'agir. Sois libre d'intervenir parmi les vases utiles, les vases disponibles. Esprit de Dieu, sois libre. Sois libre d'agir. Sois libre d'intervenir parmi les vases utiles, les vases disponibles. Esprit de Dieu, sois libre d'agir. Sois libre d'intervenir parmi les vases utiles, les vases disponibles. Esprit de Dieu, oh, Esprit de Dieu, sois libre. Esprit de Dieu, sois libre. Esprit de Dieu, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Esprit de Dieu, sois libre. Esprit de Dieu, sois libre. Esprit de Dieu, sois libre. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a abondance de liberté. Merci pour cette liberté. Saisis l'entendement de quelqu'un et transforme son état d'esprit concernant les finances dans le royaume. Donne l'essentiel. Tout ne peut pas être fait en 1 heure ou 45 minutes, mais donne l'essentiel. Donne les clés. Donne les principes. Donne les lois. Donne les instructions. Donne les orientations. Et donne-nous la force de les pratiquer. Les orientations et les instructions et les principes n'exigent pas que quelqu'un soit chrétien, musulman ou autre. Les principes marchent pour ceux qui l'appliquent, pour ceux qui les appliquent. Alors merci de nous aider à comprendre et merci pour nous aider à pratiquer avec action de grâce.
Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Acclamons-le, Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour le pasteur Augustin et sa merveilleuse épouse Aline? On peut vraiment acclamer le Seigneur pour vos vies. Soyez bénis. Amen. Merci au Seigneur d'avoir permis ces moments. Et il faut aussi qu'on puisse acclamer le Seigneur parce que tu es arrivé jusque-là. Donc acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Et merci à tous les serviteurs, merci à tous les chantres. On va s'asseoir. Merci à vous tous d'être là. Je suis heureux de me retrouver avec vous. Amen. Tu es la bonne personne au bon endroit. Et c'est le bon moment pour toi. Amen. Je me rappelle qu'une fois, j'ai rencontré un pasteur. J'ai rencontré deux personnes dans le domaine des finances qui ont challengé ma vie. Deux personnes. Le premier, c'était un pasteur ivoirien que j'avais connu, qui était venu, je crois, en séminaire. J'étais encore un jeune dans la foi. Et je lui ai posé une question. J'ai dit, mais parce que je crois qu'il avait exhorté, je crois, sur les finances dans le royaume. Le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi et comment investir dans le royaume. Et donc à l'époque, on est toujours un peu, les francophones sont toujours un peu un peu réticents. Dès qu'on parle un peu d'argent, là, tu vois, le problème, c'est que la méconnaissance te tue en fait. Quand tu ne sais pas quelque chose, et ça va te tuer. Amen. La Bible dit, mais mon peuple périt. Donc c'est pas moi qui le dis. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et ce n'est pas que la connaissance, elle ne vient pas à toi. Non, parce qu'il faut lire la suite du verset. La suite du verset dit, parce que tu as rejeté la connaissance. Ça veut dire que tu l'as reçue. Ça veut dire que tu as entendu, mais tu n'as pas prêté attention. Parce que on est arrivé aujourd'hui dans un temps où on sélectionne. Tu sais, on sélectionne, maintenant, on sélectionne comme les messages qui nous intéressent. Les messages qui nous intéressent, les messages qui ne nous intéressent pas, on rejette. En réalité, on ne peut pas sélectionner la parole de Dieu. Tu dois prendre tout ce qui est dans la parole de Dieu. Dis-moi amen. Voilà. Et tu dois marcher avec la parole de Dieu à la lumière de la parole, donc à la lumière de la révélation. Dis-moi amen. Voilà. Et donc je rencontre ce pasteur et ce pasteur me fait une exhortation rapide sur ton Corinthien. Il dit, tu sais, celui qui sème moissonne. C'est aussi simple que ça. La loi de la semence et de la moisson, elle est simple. Tu sèmes, tu moissonnes. Tu sèmes des pépins de pommes, tu vas moissonner des pommiers. C'est aussi simple que ça. Amen. Tu sèmes des graines de raisin, tu moissonnes des raisins. Et il y a plusieurs sortes de raisins. Donc, la nature de la semence et l'action de la semence va t'emmener à la moisson de ce que tu as semé. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin de révélation pour ça. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Et ensuite, il dit, si tu sèmes beaucoup, tu moissonnes beaucoup. Si tu sèmes un peu, tu moissonnes un peu. Et il renchérit en disant, dans le livre de Galates, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Et alors, il m'a exhorté à l'époque, c'est très simple. Il m'a dit, tu vois, je te donne un exemple. Tu as dans ta poche, est-ce qu'on a encore des pièces ici? Je suis complètement découvert, c'est terrible. Alors, on a des pièces ici ou pas? On a des pièces? Ok. On a des pièces et des billets, c'est ça? Tu as des pièces, tu as des billets, ok? Tu as des pièces, tu as des billets, et parce qu'à Kinshasa, on n'a pas de billets, on n'a pas de pièces. Donc, je suis complètement déconnecté des fois. Donc, tu as des pièces et tu as des pièces, tu as des billets, et ensuite, tu as différentes, la qualité du billet. Ok? La première chose, c'est qu'il faut regarder déjà, je parlais hier
de ton mindset, ça veut dire de ton état d'esprit, de la manière dont tu fonctionnes dans la loi des finances, mais selon Dieu. C'est juste comprendre quel est ton état d'esprit. Vous m'entendez tous? Vous me suivez tous? Même un enfant va comprendre ce que je dis. Quel est ton état d'esprit face aux finances? Donnez-moi donnez-moi de l'argent. Je vais vous les rendre. Hein. Ok, j'ai un billet de 2000. Très bien. Donnez-moi, j'ai un billet de 2000. J'ai un billet de 1000. Très bien. J'ai un billet de 500. J'ai des pièces. C'est bon, ça c'est bon. Je me suis dit, mais vraiment, des billets là ressemblent à des billets de Monopoly. Tu as 10 000. Et c'est un nouveau billet. Alors, je représente à peu près, je fais une représentation à peu près de ce que nous pouvons avoir dans notre portefeuille ou dans notre sac. Amen. Et nous sommes à l'église. Quand on est à l'église, maintenant les offrandes arrivent. Tu as 500, 1000, 2000, 10 000 et tu as des pièces. Quel est ton réflexe? Tu donnes quoi? Je suis en train de t'interpeller juste pour comprendre. Il faut que tu comprennes quel est le schéma de pensée que tu as vis-à-vis des finances. Quand ça concerne Dieu. Je ne vais pas ailleurs puisqu'on est à l'église. Alléluia. Quel est ton schéma de pensée? Est-ce que tu prends les pièces et tu donnes? Il n'y a que toi qui as la réponse. Amen. Je condamne personne. Je veux juste que tu identifies ton schéma de pensée par rapport aux finances. Qu'est-ce que tu donnes? Des pièces? Qu'est-ce que tu donnes? Le billet de 500? Le billet de 1000? Le billet de 2000? Ou le billet de 10 000? Ou tu donnes tout? Qu'est-ce que tu donnes? Et là, tu dois avoir une réponse. Ensuite, tu peux avoir 2 billets de 500. Tu donnes le billet neuf ou le billet vieux. C'est 500, hein? Et tu donnes le neuf ou le vieux. C'est penser juste à ça. Quel est ton état d'esprit? Et qu'est-ce que tu donnes? Alléluia. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Alors, il m'a dit, tu vois, c'est très simple. Ce que tu vas donner, c'est ce que tu vas moissonner. Tu donnes des... C'est ce qu'il m'a dit, hein. C'était très simple. Il dit, tu donnes des pièces, bah tu moissonneras des pièces. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura donné, il le moissonnera. Tu donnes un billet de 500 vieux, tu moissonneras de vieilles monnaies. Tu donnes un billet de 10 000 tout neuf, ça veut dire que tu donnes ce qui a de plus de valeur, Dieu te le rendra aussi. C'est aussi simple que ça. Et il m'a dit, écoute, ce principe ne répond pas à ta confession. Que tu sois chrétien ou pas. Si tu es chrétien, tu donnes le billet de 500 vieux. À côté, il y a un meurtrier, un sorcier qui sème 10 000. Il sera plus riche que toi. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Parce que dans le principe de la relation ou dans les finances avec Dieu, il y a 2 choses qui sont importantes. 2 choses. Ton cœur. Ton cœur. L'état de ton cœur. Ton cœur doit être un cœur qui sert Dieu. Ton cœur doit être un cœur qui aime Dieu. Dis-moi amen. Et ton cœur doit être un cœur qui a confiance à Dieu. Je vais résumer et réunir plusieurs connaissances pour te donner l'essentiel en 40 minutes, 50 minutes. Alléluia. Donc note bien, 2 principes capitaux. L'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur qui te permettra de choisir le type de semence et la
quantité de la semence que tu vas donner. Alléluia. Okay. Quand Dieu regarde Adam et Ève, non pas Adam et Ève, Abel et Caïn dans Genèse 4, la Bible dit que les deux sont allés faire une offrande à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a regardé? Dieu a regardé la semence et Dieu a regardé le cœur. Il y a deux principes. Alléluia. Donc, j'ai dit, premier principe, ton cœur. Alléluia. Et ton cœur doit aimer Dieu, servir Dieu et avoir confiance en Dieu. Deuxième principe, ce sont les lois elles-mêmes. Ou je peux dire, deuxième principe, c'est le principe en lui-même. Le principe en lui-même, c'est quoi? C'est la loi du semer et de moissonner. C'est un principe. Alléluia. C'est un principe. Et les principes, on doit obéir aux principes. Les principes, il ne faut pas les connaître seulement. Un principe, c'est je sais et je fais. Alléluia. Oui. La Bible dit, dans 1 Samuel, je crois, dans le livre de Samuel, il dit, l'obéissance à ta parole, qu'est-ce qui est mieux? Les sacrifices ou l'obéissance à ta parole? Il dit, l'obéissance à ta parole est préférable au sacrifice. Ça veut dire que quand je sacrifie, je le fais d'abord, pas pour moissonner, non, je le fais d'abord parce que j'obéis à un principe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que j'obéis à ce principe. Deutéronome 28, verset 1, la Bible le résume comme ça. Il dit, 1 à 2, il dit, si tu obéis à la loi de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tous les commandements ou tous les principes ou toutes les lois qu'il te communique aujourd'hui. Il dit maintenant, voici toutes les bénédictions qui se répondront sur toi. Ça, ce sont des principes. Il dit, si tu mets en place les principes, si tu obéis aux principes, les bénédictions, toute la prospérité va te suivre. Ça va se répandre sur toi. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de courir derrière l'argent. Non, l'argent court derrière moi. La prospérité me suit. Je n'ai pas besoin de me battre. Tu vois, me battre pour avoir ça, avoir tel marché. Il faut que je me batte. En ce moment, je me bats. Non, ce n'est pas une question de se battre. C'est une question, d'abord, regarde ton cœur. Et ensuite, voici le cœur à ces trois conditions. Et ensuite, quel principe maintenant tu veux mettre en application? Et dans le principe des finances, il faut, si tu veux prospérer dans le domaine des finances, il faut que tu mettes en pratique les principes concernant les finances. Parce que ce que tu mets en pratique, c'est ce que tu moissonneras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, que chacun vient reprendre son argent. Chacun vient reprendre. Allez, alléluia. Je parle à quelqu'un? Notez vraiment ça. Donc, quand il m'a dit ça, ça m'a marqué. Quelques années plus tard, donc ça a touché mon cœur. En tout cas, ça m'a marqué. Et quelques années plus tard, j'ai rencontré une deuxième personne, Pasteur Christian, Saboukulu, qui a vraiment une grâce. Parce que chacun a sa grâce. Qui a vraiment une grâce dans le domaine des finances. Je servais Dieu depuis un moment, donné à Paris. J'étais déjà assez loin dans le service. Mais j'étais consacré à Dieu, je servais Dieu, marié avec mes enfants, ça va, coussi, ça va. Je servais Dieu. Mais tous les mois, j'étais à moins. Tu pries, tu jeûnes, tu fais des délivrances, les démons sortent, oui, mais mon compte est à moins. C'est pourquoi je vous dis que c'est important de connaître certains principes. Et c'est terrible, parce que l'église, des fois, l'église est bloquée à cause de ça. Dès qu'on parle d'argent, qu'est-ce que tu veux? En fait, qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu nous en parles? Mais ce n'est pas une question de pourquoi je vous en parle. Je dois vous en parler parce que tu dois connaître la vérité. Et cette vérité te libérera dans le domaine des finances. Dis-moi, tout le monde aujourd'hui travaille pour être un peu plus à l'aise financièrement. Et Jésus, le savant, il a dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Impossible. Et si tu ne fais pas attention, tu sers l'argent plus que Dieu.
Si tu ne fais pas attention, tu sers l'argent et ça se voit. Pourquoi? L'argent te domine. L'argent doit être ton esclave. Et si tu ne fais pas attention, c'est toi qui es esclave de l'argent. Pourquoi? Tu cherches l'argent partout. Tu fais en fonction de ce que tu as. Mais tu ne dois pas faire en fonction de ce que tu as. Tu dois faire en fonction de ce que tu, en fonction de qui tu es, pas en fonction de ce que tu as. Si tu attends toujours que tous les feux soient ouverts, tu ne feras rien. Tu dois d'abord faire en fonction de qui tu es. Alors, si tu as la base, si tu as la connaissance de ton identité, alors ça te donnera l'impulsion pour que tu puisses faire. Si tu es, tu peux faire. Et si tu fais bien par rapport à ce que tu es, tu auras. Mais si tu attends d'avoir pour faire, bah tu vas vivre dans la fornication. Pourquoi tu ne te maries pas? J'ai pas d'argent. Tu ne te maries pas parce que tu n'as pas d'argent. Mais tu vis en concubinage. Mais j'ai un problème. Donc tu attends que l'argent vienne pour que tu te maries. Tu ne sais pas que le mariage est l'une des institutions les plus combattues par le diable. Donc si tu attends l'argent, l'argent ne viendra jamais. Donc ce n'est pas un problème d'argent. Non. Ce n'est pas un problème d'argent. Tu as un problème de vision. Tu as un problème de vision. Et ta vision n'est pas alignée sur ce que Dieu dit. Parce que si tu es aligné sur la vision de Dieu, Dieu va t'emmener la provision. Parce que tu as la bonne vision. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et donc, je rencontre Pasteur Christian. Et Pasteur Christian fait un séminaire. Donc c'est un peu sur la base de tout ce qu'il m'a dit que je vais vous donner les principes. Ça fait longtemps. Il a fait un séminaire et j'ai interpellé par ça. C'est comme s'il me manquait un élément. Je sais que j'ai le cœur par la grâce de Dieu. Mais c'est comme s'il me manquait quand même un élément. C'est-à-dire une dimension d'application. Je savais qu'il fallait que je sème tout ça là. Mais en fait, je le faisais, mais c'est comme si je le faisais mal. Parce que tu peux avoir la bonne semence, mais semer sur la mauvaise terre. Je peux avoir des semences qui coûtent très cher. Si je les sème ici, ça ne produira jamais. Ensuite, je peux avoir une bonne terre. Et si j'ai de mauvaises semences, ça ne produira jamais. Donc, j'avais la connaissance, mais il me manquait la manière dont concrètement maintenant, il faut que je mette en pratique, il faut que je reconnaisse la bonne semence et semer dans la bonne terre. Et donc, Pasteur Christian me voit, et puis il me fait un point, il fait le budget gold, qu'il appelle le budget gold. Il fait le budget gold avec moi. Ça veut dire savoir, la première chose, simple, hein, savoir, tu coûtes combien? Je coûte combien? Il dit oui. Tu coûtes combien? Je dis mais qu'est-ce que tu veux dire par je coûte combien? Il dit tes charges sont de combien? Je ne m'étais jamais assis pour calculer mes charges sont de combien. Je sais que le loyer c'est ça ne change pas. Je connais les charges fixes, ça ne change pas. Mais il y a des charges variables. Ça veut dire que il y a des choses que je peux modifier. Il dit, bon, écoute, assieds-toi. Et il m'a fait un état et il m'a dit, mais c'est normal que tu vives toujours à moins. Pourquoi? Mais parce que tu ne maîtrises pas ton budget. Donc si tu ne maîtrises pas ton budget, mais ton entreprise, tout ce que tu vas faire dans le mois, mais tu seras toujours en déficit. Alors il m'a fait un état. Je ne gagnais pas beaucoup. Mais il m'a fait un état. Il me dit, si tu respectes ça, dans 3 mois, tu peux acheter. Je dis, moi acheter. Tu rigoles ou quoi? Moi, je ne peux pas acheter une maison. Il dit, si tu respectes ça, tu peux acheter. Je ne sais pas, pasteur, on était à 600 pasteurs. J'étais serviteur de Dieu. Mes frères, le 10 du mois, j'avais plus rien. Et comme en France, on a l'habitude de vivre avec les crédits, on a l'impression que le crédit, là, c'est ton argent. Autorisation de découvert de 800 000, 500 000. Donc, tu es à moins, hein, mais tu as l'impression que c'est ton argent. Papa, ce n'est pas ton argent. C'est une autorisation de découvert. Mais ce n'est pas ton argent. Mais non, nous, dans ma tête,
Oh, ça va, j'ai encore 300 000. J'étais déjà à moins 200 000. Oui, mais comme la banque peut me donner jusqu'à moins 300 000, donc je vivais en dessous. Or, en vivant en dessous, la banque te mange. La banque se nourrit de toi. Et quand il m'a fait ça, j'ai dit, bon, je vais essayer. Ça n'a pas duré 3 mois ou 6 mois. Mais avant la fin de l'année, j'avais acheté une maison. Parce que j'ai pris la connaissance. J'avais le cœur. Je priais, tout allait bien. Mais j'étais locataire. Et je vivais à moi. Et donc, si je suis impacté dans ma vie directe, vous pensez que je vais apporter combien d'offrandes? Je vais apporter combien d'offrandes et combien de dîmes? Puisque je suis chaque fois à moins. Et comme je maîtrise la parole, je sais que Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Donc je ne donne pas aujourd'hui, Dieu lui-même il comprend. Mais s'il me bénit, s'il me donne plus, s'il fait marcher mes affaires, Seigneur, donc en fait quelque part, Seigneur, c'est parce que tu ne me bénis pas assez que je ne te donne pas. Parce que ce que j'ai, pour l'instant, ben, ce n'est pas suffisant. Donc, comme tu ne me donnes pas suffisamment, eh ben, accepte aussi que je ne te donne pas la dîme. C'était ma manière de penser. Et si c'est ta manière de penser aussi, acclame seulement Dieu parce que tu vas être délivré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, oui. Et donc, quand j'ai compris ça, j'ai dit, oh là là, ok. Quand j'ai compris, je ne sais pas si on a le temps, mais quand j'ai compris, j'ai commencé à voir la main de Dieu dans la manière même de bâtir mes projets. La Bible dit dans 3 Jean 1:2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. À tout. Okay. Quand Dieu dit prospérité à tous égards, ça veut dire que la prospérité n'est pas liée aux finances. Oh, l'évangile de prospérité. Mais en fait, l'évangile de prospérité existe. Oui, puisque la parole de Dieu est riche. Donc, c'est un évangile de prospérité. Il dit, je veux que tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé. Ça veut dire que même ta santé doit être prospère. Alléluia. Donc, que tu sois et que tu prospères à tous égards. Donc, il faut déjà comprendre, et je bénis Dieu vraiment pour cet atelier, parce que toi, tu sais, tu mettras en pratique et tu vas prospérer. Mais celui qui néglige, eh bien, écoute, il va rester comme il est. Après, il ne faut pas qu'il soit jaloux. Continue à jouer. Et chez moi, il faut jouer. Quand tu t'arrêtes, c'est pas bon. Donc, l'évangile de prospérité n'existe pas. Ça n'existe pas, pas du tout. Comme on l'entend en tout cas. Comme on l'entend. En tout cas, ça n'existe pas. Nous venons d'un royaume qui est prospère. Alléluia. Notre pays, c'est le royaume des cieux. Et donc, nous venons d'un royaume qui est prospère. Non, donc, nous sommes dans un pays riche. Nous sommes enfants d'un papa riche. Alléluia. Et nous sommes en mission. Et donc, naturellement, la prospérité doit nous accompagner. Comment tu mesures la prospérité d'un pays? Tu le vois à son ambassade. Regardez l'ambassade des États-Unis à Brazzaville. Et maintenant, regardez l'ambassade de la Somalie ou du Tchad. Tu ne sais même pas où c'est. Oui. Donc, l'ambassade reflète la prospérité du pays d'où elle est sortie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Maintenant, toi, tu es citoyen du royaume des cieux. Ça veut dire que ta prospérité est plus impactante, plus grande, plus puissante que celle des États-Unis. Seulement ton royaume est invisible. C'est tout. Donc ta prospérité également, elle est invisible. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Éphésiens 1, verset 3. C'est quoi le verset? Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux en Christ. Donc nos bénédictions sont dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, Christ est en nous. Donc tes bénédictions sont en... Merci. Maintenant, c'est à toi de les emmener
manifestation. Alléluia. Et comment tu les emmènes en manifestation? Abraham dit, Abraham crut en celui qui est capable de ressusciter les morts. Et en celui qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Mais ce qui n'existe pas, en fait, le verset veut dire celui qui est capable d'appeler de l'invisible au visible, du surnaturel au naturel. Donc, à celui qui est capable de faire sortir ce qui est déjà en moi. Alléluia. Alléluia. Ok. Psaume 2, Psaume 65. Bon, j'aime bien, moi, quand je fais comme ça, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de me dire ce qu'il faut que je vous dise. Psaume 65, verset 4, je crois. Verset 4, Psaume 65, verset 4. La Bible dit, ô Seigneur, toi qui écoutes les prières. Écoutez, je suis juste en train de vous dire comment vous faites sortir la richesse qui est déjà en vous, même si je vous donnerai des principes. Je suis en train de vous dire c'est pourquoi et comment. Amen, investir dans le royaume. Je suis dans le pourquoi. Je vous explique pourquoi. Parce que, tu es déjà prospère. Dis-moi amen. Tu es prospère. Ton père est riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Dis-moi amen. Ok. Et cette richesse concentrée, spirituelle est concentrée en Christ. Christ est en toi. Regardez maintenant dans le psaume 65. Jésus, avant que je lise le psaume 65, la parole qui monte dans mon cœur, Jésus dit, mais je veux que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Il dit, non Seigneur, je prie pour ça. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, tu ne pries pas selon ma volonté. En fait. Donc, si tu ne pries pas selon ma volonté, mais je ne peux pas te donner parce que ce n'est pas ma volonté. Donc, tu pries beaucoup, mais tu n'obtiens rien. Donc, mais sache que je veux que ta joie soit parfaite. Parfaite, ça veut dire que tu es heureux à tout niveau. Maintenant, demande. Ça veut dire demande selon ma volonté. Ok. Donc, il faut demander. C'est ça? Psaume 65, verset 3. En fonction des versions, mais là, c'est verset 3. Ô toi, Seigneur, qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi. 1. Tous les hommes viendront à toi. Ensuite, il parle des iniquités. Je ne vais pas développer dessus. On n'a pas le temps. Ensuite, regarde bien le verset 5. Il dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Ok? Pour qu'il habite dans tes parvis. Ok? Et il dit ici, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Il dit, vous allez vous rassasier. Mais pour être rassasié, reviens un peu avant, pour être rassasié, il ne faut pas seulement être choisi, il faut être admis. Mais les gens, il faut être admis où? Dans la présence de Dieu. Je sais que Dieu m'a déjà choisi. Je le sais. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ok. Et je vous ai établi. Très bien. Mais Dieu dit, tu es choisi. Maintenant, c'est à toi de rentrer. C'est à toi de faire l'effort de rentrer, d'aller à la rencontre. Parce que quand tu rentres dans la présence de Dieu et dans le Saint des Saints, la Bible dit ici, tu rentres dans les parvis de Dieu et maintenant tu peux te rassasier du bonheur qu'il y a dans sa présence. Ça veut dire que c'est dans la présence de Dieu que Dieu te dit fais ça. Dieu te dit prends ça. Dieu te dit parle comme ça. Dieu te dit proclame comme ça. Parce que tout ce que tu vas dire sur la base de ce que Dieu te montre dans la présence de Dieu, tu l'obtiens. Tu l'amènes à l'existence. Je parle à quelqu'un ou pas? Il faut que je sélectionne. Parce que quand c'est comme ça, ça vient. Il faut que je sélectionne ce que je dois te dire. Ensuite, il dit, on continue, il dit, dans ta bonté, tu nous exauces. Donc, au verset 3, tu nous écoutes. Tu dis que je t'ai choisi. Maintenant, à toi de rentrer et de te servir. Et il dit, parce que le Dieu qui est bon là, il va t'exaucer. Et il va t'exaucer comment? Il va t'exaucer par un prodige. Ça veut dire que ce qui va arriver là, c'est un miracle.
C'est un miracle. Donc la prospérité financière d'un enfant de Dieu, elle est miraculeuse. Ta provision, elle est miraculeuse. C'est normal. Puisque ta prospérité et tes finances sont dans le spirituel. Les gens te voient et disent, mais c'est pas possible. Tu n'as rien. Le peu que tu as, occupe-toi au moins comme la veuve de Sarepta. Mais mange-toi et puis ton enfant et puis bah, tu meurs seulement. Et tu rencontres un homme de Dieu qui te dit, non, donne-moi à manger. Mais si tu n'es pas spirituel, tu vas dire, l'homme de Dieu là, c'est un doki, c'est un sorcier. Au lieu de prier pour la maman, toi tu dis, donne-moi à manger. Mais il faut être spirituel. Je vous dis, c'est pourquoi il faut rentrer dans l'esprit. Il faut rentrer dans l'esprit. Il faut percevoir que là, il y a une porte que Dieu t'ouvre. Cette dame-là, elle est sortie pauvre? Jamais. Elle a commencé un nouveau business. Jésus rencontre les disciples. Après la parole, il dit, il faut les nourrir. Tout le monde dit, mais on va les nourrir comment? Il y en a un qui dit, lui, avec lui, là, la provision, elle est toujours surnaturelle. S'il dit, il faut les nourrir, ça veut dire qu'il faut qu'on lui apporte quelque chose. Écoute-moi bien. L'abondance qui t'attend là, vient toujours du très peu qui est en toi. Du très peu. Je dis le très peu. Qu'est-ce que c'est que 5 pains et 2 poissons? C'est une insulte. Mais il y en a un qui a eu la grâce de dire, Seigneur, nous n'avons que ça. Mais moi je regarde ça, mais moi je regarde le petit garçon. Parce qu'il dit, il y a un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Ça signifie que le petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons, ils avaient prêché toute la journée. Ça veut dire que ce petit-là n'a pas mangé son goûter. Séminaire de toute une journée. Sa maman a dit, je connais ce prédicateur, on sait quand il commence, on ne sait pas quand il finit. Tiens, c'est pour toi. Le petit a dû écouter la parole. Le petit a dû percevoir ce que les grands n'ont pas perçu. Et quand il a fallu donner à Jésus, c'est sûr que ce petit avait dû dire, c'était mon goûter. J'ai faim, c'est la fin de la journée, mais j'ai entendu. Tiens, il a accepté de donner ses 5 pains et 2 poissons. Ok. Jésus a rendu grâce avec le peu. Et ensuite, vous savez ce qui s'est passé? On a ramassé combien de pains? 12 sacs. Ok. Les 12 sacs là sont allés chez qui après? Vous voyez pas? Qui a semé? Qui moissonne? Merci. Et je dis toujours, il est devenu le fournisseur officiel des campagnes d'évangélisation Jésus sauve et guérit. Fournisseur officiel des sandwichs. Son affaire a commencé. Mais c'est... Ok, il ne faut pas acclamer. Pas de problème. Alléluia. Alléluia. Donc, le peu que tu as te suffit déjà. Dis-moi amen. Troisième chose que je peux te dire, je te donne des points comme ça rapides, c'est que le diable ne veut pas que tu sois riche. Donc, si le diable ne veut pas que tu sois riche, c'est que le diable ne veut pas que la majeure partie de tes finances aille vers Dieu. Il a dit, pourquoi et comment investir dans le royaume? Ça veut dire que le royaume est une plateforme d'investissement. Et de toute manière, c'est la meilleure. Aucun business ne te donne x30, x60 et x100. Aucun. Il dit une semence produit 30, une autre produit 60, une autre produit 100. Avec 3 graines, tu es capable d'avoir 3 sortes de revenus différents à 30%. C'est impossible. Mais avec Dieu, c'est possible. Le diable le sait. Et donc, le diable va tout faire pour que tu n'aies pas à investir dans le royaume. Et comment il va le faire? Mais il va te garder dans l'ignorance. Et ça ne t'arrivera jamais au nom de Jésus. Ça ne t'arrivera jamais. La prospérité, ou encore, quand je parle de la prospérité, ça veut dire que quand tu as semé, tu vas moissonner. Amen.
Ok. On est d'accord que la prospérité, ce n'est pas seulement les finances. Mais là, on va parler des finances. On est d'accord? Ok. Donc, le diable ne veut pas que tu sois prospère. Tu le sais. Jean 10, verset 10, tu le sais. Le diable ne veut pas que tu sois prospère. Mais dans Jean 10, verset 10, si le diable ne vient que pour tuer, égorger et détruire, Jésus vient pour te donner une vie en abondance. Donc, là, si tu comprends le pourquoi et le comment investir dans le royaume, tu n'auras que abondance sur abondance. Et c'est ce que je te souhaite dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, sachez que dès lors que vous êtes enfant de Dieu, l'héritage est à vous. Ça veut dire que tout l'héritage de Dieu est disponible. Dis avec moi, disponible. Ok. Et tout l'héritage de Dieu est aussi accessible. Dis amen. Donc c'est disponible et c'est aussi accessible. Alléluia. Okay. Maintenant, si c'est disponible et accessible, tout le monde n'y a pas accès. Si c'est disponible et accessible, tout le monde n'y a pas forcément accès. Voilà pourquoi dans le psaume 65, versets 3, 4 et 5, la Bible dit, c'est toi qui nous choisis, mais tu nous admets. Donc si tu nous as choisis, le but c'est que nous puissions rentrer et donc prendre possession de tout ce que tu as mis à notre disponibilité. Donc maintenant, pour que ce soit accessible, il y a maintenant des principes que je vais te donner. Alléluia. Il y a des principes. Dis à ton voisin principe. Dis encore principe. Dis encore principe. Okay. Les principes existent. Elles ont existé avant. Elles existent pendant que tu es là. Et elles existeront toujours. Par exemple, un principe, la loi de la gravité est un principe, c'est une loi. Que tu sois chrétien, que tu sois puissant ou pas, papa, c'est une loi. Si tu jettes un objet en haut, le principe fait que ça va descendre. C'est la loi de la gravité. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne change pas, c'est comme ça. Maintenant, comment ça se fait que les oiseaux volent, puisque la loi de la gravité? Comment ça se fait que les avions volent? Il y a la loi de la gravité. Est-ce qu'ils annulent la loi de la gravité? Non, ils n'annulent pas la loi de la gravité. Il y a une autre loi qui dompte la loi de la gravité. C'est quoi? La loi de l'aérodynamisme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Donc, c'est pas que ça l'annule. Non, ça n'annule pas. Il y a une autre loi que tu mets en pratique qui va dompter la première loi qui fait que quand un objet est jeté en haut, l'objet là va descendre. C'est comme ça. Sur terre, c'est comme ça. Donc là, je vais te donner plusieurs principes qui vont t'aider à vivre la moisson de tes semences financières dans le royaume. Dis dans le royaume. Voilà. Je vais te donner 10 lois. Comme ça au moins c'est clair, simple, clair et précis. Alléluia. Ou 10 principes. Premier principe. Faites une alliance avec Dieu au travers de ta dîme et de tes offrandes. Premier principe. Alliance avec Dieu au travers de ta dîme et de tes offrandes. Malachie 3 que tu connais bien. Je vais commencer au verset 8. Verset 8. Malachie 3, verset 8. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? J'ai lu à partir du verset 7 à peu près. Le verset 8 dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Et vous êtes frappés par la malédiction. Car vous me trompez la nation tout entière. Et si vous lisez un peu plus haut, quand on dit que vous trompez Dieu, ce n'est pas que les gens ne donnent pas la dîme et l'offrande. Hein. Non, ils donnaient des vieux billets. Ils donnaient des animaux, je ne sais pas, on dirait qu'il y avait le Covid. Ils donnaient ça à Dieu.
Et tous les beaux animaux, gardez ça pour eux. Alors Dieu dit, mais vous m'avez trompé dans la dîme et dans les offrandes. Et parce que vous me trompez, malgré le fait que tu donnes la dîme, mais il faut voir la qualité de la dîme que tu me donnes. Et tu me donnes des offrandes. Et il faut voir la qualité de l'offrande que tu me donnes. Pasteur, voilà, j'ai tel problème, j'ai tel souci. Je n'ai pas de promotion depuis plusieurs années. Je suis bloqué dans le domaine des finances. La première chose que je dis à cette personne, est-ce que tu donnes ta dîme et tes offrandes? Oui, pasteur, je les donne. Déjà, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être bloqué si tu donnes ta dîme et tes offrandes. Tu ne peux pas. Maintenant, si j'ai le temps, je rentre maintenant dans la qualité de la dîme qu'il donne, l'état d'esprit avec lequel il donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand est-ce qu'il donne? Est-ce qu'il donne tout ou une partie? Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. On continue, il dit donc vous êtes trompés par la malédiction, au verset 10. Apportez à la maison du trésor, et c'est marqué quoi? C'est quoi le mot? C'est quoi? Toutes les dîmes. Ça veut dire que la dîme, ce n'est pas seulement les 10% de ton salaire. Non. Parce que tu peux avoir un loyer. Parce que tu as mis une maison en location. Le loyer, là, la dîme là-bas. Ah, on t'a fait un cadeau. Ah, bon, voilà, vraiment c'est ton anniversaire, vraiment, sois béni. Allez, 50 000. La dîme là-bas. Toutes les dîmes. Après, il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ça, c'est notre révélation. Mais mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Écoutez bien. Dit l'Éternel des armées. C'est le seul verset où Dieu dit, il faut le mettre à l'épreuve. Jésus a dit, on ne doit pas tenter Dieu. Mais c'est le seul verset où Dieu autorise. Testez-moi. Parce que Dieu sait que dans tout ce qui concerne les finances dans le royaume, vous n'aurez jamais toutes les grâces que Dieu vous réserve si au niveau des finances, dans le domaine spirituel, vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas délivré. La femme, il y a une femme dans la Bible, j'aime beaucoup cette image. Elle était mariée, elle dit, mon mari était prophète. Il est mort. Des créanciers vont venir prendre mes enfants. Mais comment un prophète de Dieu? Ça veut dire il prophétise. Et c'est juste. À la maison, il n'y a rien. Un prophète puissant, mais son compte, il n'y a rien. La Bible dit que la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Donc à un moment donné, il faut que ton engagement avec Dieu soit accompagné d'un minimum de grâce. Vous comprenez, non? Il ne faut pas que tu aies toujours une voiture qui marche bizarrement et puis tu as marqué le petit là, Jésus. Il faut même avoir honte à un moment donné, vraiment. Au début, il n'y a pas de souci. Parce que Dieu te fait passer toujours par des moments difficiles, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné quand même. Ce n'est pas que tu vas avoir une Rolls-Royce. Ce n'est pas ça. Mais c'est que tu vas avoir une voiture correcte. Ce n'est pas que tu vas avoir une Mercedes. Mais c'est que tu vas avoir... Tu es quand même un ambassadeur. Tu vas avoir une voiture correcte. Pas une voiture correcte. Dis-moi amen. À un moment donné, Dieu te fera grâce. Même si ce n'est pas l'essentiel, comme je disais hier. Attention, ce n'est pas l'essentiel. Mais Dieu donne toujours quand même le confortable. Sauf si vraiment tu as un appel particulier. Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Mais Dieu sait que les païens ont besoin de voir pour croire. Toi et moi, on doit croire avant de voir. Alléluia. Donc il dit, mettez-moi donc de la sorte à l'épreuve, et si vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il est en train de dire ici que vous devez apporter 10% de tous vos revenus. 10% des revenus, c'est ce qu'on appelle la dîme. La dîme fonctionne avec les revenus. La dîme et les revenus sont jumeaux ou jumelles, comme vous voulez. Si j'ai un revenu, j'ai la dîme. C'est automatique. J'ai un revenu, j'ai la dîme.
Si tu as la dîme, c'est que tu as un revenu. Un revenu, c'est quelque chose qui te revient. La dîme sur le revenu, ce n'est pas la dîme sur le chiffre d'affaires. C'est la dîme sur les bénéfices. On ne te dit pas de donner la dîme sur les chiffres d'affaires. J'ai investi 10 millions. Maintenant, j'ai eu 15 millions. Je donne combien? Oui, je donne sur les 500. Je ne donne pas sur les 15 millions. Ça ne va pas marcher. Après, tu vas dire à Dieu, voilà, j'ai donné la dîme. J'ai même beaucoup donné. Ça ne marche pas. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est 10% de ce qui te revient, toi. Alléluia. Oui. Ce qui te revient. Donc, tu enlèves les charges et maintenant, tu donnes 10%. Ça, c'est la dîme. Après, il y a un niveau supérieur pour savoir comment tu augmentes. Parce qu'on a dit pourquoi et comment investir. Ça veut dire que tu fais un investissement. La dîme, si tu n'investis rien, c'est un impôt. Tu n'as rien fait de spécial. Oh, j'ai donné la dîme. Oui, c'est bien. Tu as payé l'impôt, si tu veux. Mais tu n'as rien fait de spécial. Donc, quand on parle d'investissement, on parle du au-delà de la dîme. Alléluia. Et c'est là où tu rentres maintenant dans la catégorie finance. La dîme te stabilise. La dîme te stabilise. Les finances te propulsent. La dîme te stabilise. Les offrandes te propulsent. Les offrandes doivent s'appuyer sur quelque chose avant de te propulser. Et quand ils s'appuient, là, il faut qu'il y ait la dîme. S'ils ne s'appuient pas et que toi tu donnes des offrandes, tu vas avoir des finances qui ressemblent à ça. Ça veut dire aujourd'hui, boum, tu as 1 million. Tu as eu 1 million. Hein? Tu es content. 2 mois après, tu es endetté. Donc tes finances font ça. Un grand marché. Après, rien du tout. Donc, tes finances ne sont pas stables. Tu vois, tu ne peux pas investir. Tu ne peux pas te projeter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de stabilité financière. Ça veut dire que tu n'as pas d'assises. Ça veut dire que tu donnes pas ta dîme. Tu n'as pas un ciment. Tu n'as pas une base. Donc, commence par donner 10%. N'attends pas à la fin du mois. Non, n'attends pas au milieu du mois. Dès que l'argent vient, ne fais pas, j'enlève ça, et puis s'il reste, Seigneur, je penserai à toi. Non. Dieu, tu dois d'abord penser à Dieu d'abord. Ce n'est pas forcément au moment où tu dois d'abord lui donner avant, mais dans ta pensée, c'est d'abord Dieu. Abel a donné les prémices. Prémices, c'est premier. Alléluia. Alléluia. Et donc, fais une alliance avec Dieu. Toute alliance avec Dieu se fait toujours, ça peut se faire sur la base d'une parole, c'est vrai. Mais si tu veux que vraiment Dieu soit investi dans ce qu'il te dit, comme ce midi, c'est bien et je te conseille des fois de poser un acte. Jacob à Bethel dort, il voit que Dieu lui parle et puis il dit, ici est l'escalier, la porte des cieux. Et il y a des escaliers. Qu'est-ce que Jacob fait? Il pose un autel. Autel, ça veut dire qu'il donne une offrande. L'offrande, c'est honorer Dieu. Alléluia. Honorer, honoraire. Payez-moi mes honoraires. Offrande, honneur, c'est honoraire. Donc quand tu honores Dieu, c'est vrai, tu es venu, tu as prié, merci Seigneur, je t'honore, tout ça, papa. Honore aussi. Sème. Acclame le Seigneur pour toi, j'avance. Je te les donne rapidement, hein, pour que tu aies quand même des points. Parce que sinon, on peut même rester rien qu'avec la dîme et les offrandes. Tu obéis à la dîme et les offrandes, tu investis. On n'investit pas avec la dîme, on investit avec l'offrande. Amen. Mais tu peux augmenter tes revenus. Tu sais comment tu peux augmenter tes revenus? Parce que même si je m'arrête là, je vais te donner quand même les 10 points. Même je ne pourrais pas tous les développer. Bon, je donne quand même. Rappelez-moi si vous voulez que je vous dise comment tu augmentes tes revenus.
Alors, faire une alliance avec Dieu à travers la dîme et les offrandes. C'est bon, ce côté-là? Les offrandes n'ont pas de minimum et n'ont pas de maximum. La dîme a un minimum, c'est 10%. C'est 10%, c'est le minimum. Les offrandes n'ont pas de minimum et n'ont pas de maximum. Alléluia. Tu peux donner 1 million, tu peux donner 10 millions, tu peux donner 100 millions, tu peux donner 20 millions, tu peux. Mais c'est là où tu rentres dans celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Ensuite, comment investir aussi dans le royaume? Deuxième point, et c'est important, Dieu sait que tu dois subvenir à tes besoins réels. Tu dois subvenir à tes besoins réels. Important. Allons dans 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. Tu dois subvenir à tes besoins réels. Subvenir à tes besoins réels. 2 Corinthiens 9. Verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8. La Bible dit: et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, écoutez bien, afin que possédant toujours et en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins. Et qui vous donne de quoi satisfaire tout? C'est Dieu. Aucun homme ne dit... Si quelqu'un vient et dit, je vais te donner, je vais te donner, je vais te donner. Sache que Dieu peut utiliser une personne pour te donner. Mais ce n'est pas la personne qui te donne. Tu n'es redevable de personne. Tu dis merci, gloire à Dieu, Seigneur, parce que tu es passé par cette personne pour me bénir. Amen. Voilà. Donc ici, Dieu veut que tu subviennes à tous tes besoins. Tous tes besoins. Ça veut dire que quand tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins, en réalité, tu n'as pas investi dans le royaume. Cet homme de Dieu, prophète, n'avait pas investi dans le royaume. Et donc, sa famille était dans le besoin. Si ta famille est dans le besoin, attention, la Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc, investir dans le royaume, c'est investir aussi dans ton royaume. Ça veut dire ta femme et tes enfants. Dis-moi amen. Quand je dis ta femme et tes enfants, ce sont tes enfants. Ce ne sont pas les enfants de ta soeur, les enfants de ton frère, les enfants de ton cousin, les enfants de ta cousine, tes frères, tes soeurs. Non, non, non. D'abord, ta femme et tes enfants. Et bien sûr, tu peux avoir des enfants que tu as adoptés. Pas de problème par rapport à ça. Parce que ce sont tes enfants. Mais les histoires là, où tu t'occupes de l'enfant de ton frère, lui-même il travaille, et tu t'occupes... Ok. Il faut continuer. Oui, je vous dis, hein. Ok. Vous allez être surpris. C'est pourquoi je disais hier que, à cause des traditions, vous annulez la parole. Mais c'est une malédiction terrible, ça. On ne te dit pas qu'il ne faut pas que tu t'occupes des gens. Mais tu ne peux pas t'occuper des autres et tu ne t'occupes pas des tiens. Mais quand même. Cette femme-là, tu l'as prise. Tu l'as mariée. Tu fais des enfants. Elle t'a soutenu. Elle a prié avec toi. Elle t'a encouragé. Tu es devenu un grand homme. Tu as acheté des maisons. Tu pars, la famille qui n'a rien fait, fout la femme dehors, les enfants dehors, et ça m'appartient. Mais c'est terrible. Mais tu aurais dû préparer ça. Tu sais comment la famille fonctionne. Tu aurais pu préparer ça avant que tu partes. Combien de familles on n'a pas mis dehors sous prétexte que c'est mon frère. Mais papa, à partir du moment où papa est marié à maman Aline, tes frères sont plus tes frères. La priorité, c'est Dieu. 2, c'est sa femme. 3, ce sont ses enfants. 4, c'est l'église de Dieu. 5, c'est papa et maman. 6, après, c'est la famille. Normalement, à part papa et maman, c'est la famille en Christ. C'est ça l'ordre. 7, après maintenant, frère, soeur. Et ça, tu le fais avec l'offrande. Tu ne le fais pas avec la dîme que tu vas les donner. Tu donnes la dîme à Dieu. Vous ne le faites pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui.
subvenir à tes besoins réels. Oui, c'est vrai, mais telle famille, c'est telle famille qui m'a fait grandir. C'est telle famille, oui, il n'y a pas de problème. Cette famille t'a fait grandir. Oui, il n'y a pas de souci. Tu prépares une enveloppe et tu vas honorer, il n'y a pas de souci. Mais non, comme toi, on t'a fait grandir. Donc maintenant, tu dois t'occuper absolument de telle personne. Il n'y a pas de problème. Je vais m'occuper de telle personne, mais pas au détriment de mes enfants. Ok? Ça veut dire au moins tout le monde au même niveau. La manière dont je m'occupe de mes enfants, c'est la manière dont je m'occupe de la personne. Je ne vais pas m'occuper de mon neveu plus que de mes enfants. C'est une malédiction. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner. Je dis qu'il faut être équilibré. Et Dieu est capable de subvenir à tous tes besoins. Dis amen, on continue. 3. Honore ton père et ta mère. Deutéronome 5, verset 16. Honore ton père et ta mère. 3 bénédictions sont attachées à cette manière d'honorer. Et tout ça là, c'est investir dans le royaume. Quand vous le faites, quand maman dit, oh mon fils, que Dieu te bénisse, papa, le ciel est ouvert. 3 bénédictions sont attachées à la loi de l'honneur. 1, la longévité. 2, le bonheur. Et 3, la prospérité. La prospérité partout où Dieu t'envoie. Quand ma mère qui a que... Elle doit avoir combien? 80. Elle est de 84. Elle est de 84. Elle a quel âge? Non, elle est de 34. Elle a quel âge? Elle est de 34. Elle a quel âge? Hein? Ah, toi aussi 100 ans. Elle a 90 ans. 90 ans, ma mère. Elle a 90 ans. 90 ans, maman. Quand tu lui fais du bien, ma mère, tu lui donnes l'argent. Dès que tu lui donnes l'argent, elle donne. Je dis, maman, c'est pour toi, c'est pas pour les autres. Oui, mais les autres, qu'ils viennent seulement me demander l'argent. Je dis, c'est pour toi. C'est pour toi. Et quand tu lui donnes l'argent, et j'attends. Ah, que Dieu te bénisse. Quand les parents honorent ton père et ta mère, quand les parents te disent un mot là, c'est la loi du sang aussi qui parle. Vous savez qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais pourquoi les malédictions ont des effets? Dans la loi de l'iniquité. Il dit, attends, si je suis ton père ou ta mère, et puis elle se met à dire un truc, elle a fermé le ciel sur toi. Donc de la même manière que si elle te libère ou elle te bénit, elle a ouvert le ciel sur toi. Amen. Tu prends quelque chose, parle-moi, tu vas offrir, tu vas donner. Ça ne dépend pas du fait qu'elle t'ait fait du bien ou pas, hein, que ton père ou ta mère t'ait fait du bien. Jamais. Honore. Si ton parent géniteur, tu as un parent géniteur et tu as un père qui t'a élevé ou une mère qui t'a élevé, d'accord? Bah, tu honores les deux. Dites-moi amen. Oui. C'est pas parce qu'il n'a pas été là, c'est pas parce qu'il a été... Attention, il y a ce qu'il va dire sur ta vie et toi, tu dois faire ta part. Ça ne veut pas dire que tu vas aller t'accroupir et tout ça, non. C'est juste que tu dois rendre l'honneur à qui l'honneur est dû. Tu sais que tu es sorti et tu es arrivé sur terre par cette voie-là. Prends le temps d'honorer cette personne. Fais ta part en fait. Que ça ait été un bon parent ou un mauvais parent, fais ta part. Parce que dès que tu fais, le ciel s'ouvre, longévité sur toi, bonheur sur toi et prospérité là où tu vas. Si tu ne le fais pas, ça bloque. Pas de longévité, pas de bonheur, pas de prospérité. Ça ne nous arrivera pas au nom de Jésus. Quatrième point. Prendre une partie de ses finances pour éduquer ses enfants et pour investir dans la vie de ses enfants. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ça veut dire que si on est là et on ne laisse pas d'héritage, papa, ce n'est pas une bénédiction. Quand les enfants crient, ça va tomber sur nous. L'homme de bien laisse un héritage. Ça veut dire, laisser un héritage, c'est quoi? Ça veut dire qu'avec une partie de l'argent que tu as, tu dois mettre à l'aise tes enfants. Là, je vous donne vraiment des points rapides, hein, je ne développe pas. Mais au moins, vous avez la substance. Ça veut dire que tu dois mettre à l'aise tes enfants autant que possible. Ça veut dire qu'à un moment donné, ta fille, elle a 7, 8, 9, 10, 12 ans. Papa, mets-la dans une chambre à part et seule. Oui. Dès lors que tu sais qu'elle va commencer à avoir ses règles, c'est pas. Dieu sait ça. Donc, Dieu sait que
ta maison doit s'agrandir. Ta fille doit avoir sa chambre. Tes garçons auront une chambre. Et plus elle grandit, tu dois aménager son espace. Parce que tu investis aussi, pas seulement dans son confort, mais dans son éducation. Donc tu dois investir un espace où l'enfant va se développer intellectuellement. Elle a son bureau, elle a son ordinateur, elle a son espace de travail. Nous, on n'est pas 6 dans la maison. On ne sait pas où on dort, papa, on se débrouille. Non, non. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'as pas investi dans le royaume. C'est pourquoi je vous dis qu'au début, la loi de la dîme et des offrandes, c'est capital. Tu ne le fais pas, tu es bloqué dans tout ce que je vais te dire par la suite. Parce que, en mettant tes enfants à l'aise, tu es en train d'investir. Parce que l'homme de bien qu'il laisse un héritage là. L'héritage aussi, c'est l'héritage des valeurs. Ça veut dire que je suis fier de mon papa parce que c'est un homme de Dieu. Je suis fier. Mais il y a des enfants qui ont honte. C'est toujours jeûne, prière. À l'église, jeûne, prière. Ah! Mais tu sais que tes enfants sont dans un monde, dans une école qui n'est pas chrétienne. Tu sais que tes enfants ont des amis qui ne sont pas chrétiens. Tu sais qu'à un moment, tes enfants iront à l'étranger par la grâce de Dieu. Tu ne seras plus là. Il y a une dame qui a envoyé ses enfants, je ne sais pas, dans une école. C'était aux États-Unis. Moitié américaine, moitié française, je crois. Elle a envoyé ses enfants à l'école. Non, elle était ici en Afrique. Ils ont envoyé des enfants à l'école. Il s'est passé 5 ans ou 6 ans. Au bout de 5 ans et 6 ans, elle s'est rendue compte que l'enfant n'était jamais allé à l'école. Elle a failli avoir une crise cardiaque. Jamais allé à l'école. Elle se bat, et puis elle essaie d'envoyer quelque chose. Elle se bat, et puis elle essaie d'envoyer quelque chose. L'enfant, jamais, avec un grand J. Éduque l'enfant pendant qu'il est, quand il sera grand. Mais tu as dit, mais Seigneur, pour tout ça là, il faut avoir de l'argent, oui. Dieu le sait, hein. Il dit, méchant comme vous êtes vous parents, c'est pas ça? Donc Dieu sait que si Dieu te donne 4 enfants, à un moment donné, les enfants devront avoir, tu vois, pas plus de 2 par chambre, il faut que la chambre soit grande, mais tu vois, il faut qu'ils soient à l'aise. Dieu sait, maman, Dieu sait. Mais pour te bénir, il faut qu'il y ait d'abord une alliance avec la dîme et les offrandes. Comme ça, quand l'argent vient, tu sais comment distribuer. Et tu sauras que quand tu vas gagner 3 millions ou 5 millions qui vont arriver comme ça, tu ne vas pas dilapider. Tu dis, il faut être sage. Je sais que j'ai différents points à gérer. Donc, 5 millions, 6 millions, je donne peut-être ma dîme, 1, je donne une bonne offrande, 2, et ensuite, le reste là, je ne fais pas de folie. Je vais maintenant investir. Ça, investissement pour les enfants. Ça, c'est pour les parents. Ça, et puis comme j'en ai beaucoup, je sais qu'à un moment donné, je suis peut-être dans une période de vache grasse et je me prépare pour la saison de vaches maigres. Vous comprenez? Parce que tu le veuilles ou pas, nous tous on va passer par ces saisons. De toute façon, tu le sais. Mais si tu dilapides pendant la saison de vaches grasses, quand la saison de vaches maigres viendra. Donc tu n'as jamais trop. Le trop là te permet d'augmenter soit ta dîme, parce que c'est puissant ça, soit la qualité de tes offrandes, parce que c'est puissant. Ces 2 choses là et la bénédiction de papa et maman, mais fait que ça va toujours t'arroser. Je parle à quelqu'un? Ok, acclame le Seigneur pour t'en continuer rapidement. Ensuite, point numéro, si vous suivez. Très bien. Point numéro 5. Ah, Seigneur. Épargne. Eh là là. Proverbe 13, verset 11. Épargne, 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 épargne. Pasteur Christian est tellement fort dedans. Non, lui c'est grave. Lui j'ai dit non, je ne peux pas faire ce que tu fais. Lui il dit épargne.
lui, il s'est marié. Et ses enfants sont arrivés 2 ans avant. Lui, il avait déjà commencé l'épargne de ses enfants avant même qu'il ait des enfants. Et il a montré que ton enfant va aller à l'université à quel âge? Très bien, 17 ans. Hein? 17 ans, 17, 18 ans. Tu veux emmener ton enfant où? Tu veux l'envoyer où? Très bien. Où? En Europe ou aux États-Unis? Combien ça coûte? Ah bah aujourd'hui, tu peux savoir. C'est pourquoi on dit, mais il faut ça. Combien ça coûte? 20 millions par année. Il va faire combien d'années? 5, 3 ans. Minimum, hein? Parce que là, vraiment. Ok. C'est ça? 20 millions fois 3, 60 millions. C'est ça, non? Ou on peut dire 100 millions. Parce qu'il va aller jusqu'au master quand même. Hein? Bac plus 5. C'est ça? 100 millions. Mais bon, à 18 ans, 20 millions sans compter ce que tu dois avoir à la banque, le visa, le logement, le manger. Hey! Mais Dieu te donne la sagesse de le savoir 18 ans avant. Qu'est-ce que tu fais? Le pasteur Christian, il nous a expliqué. Il dit, prends un peu. Le peu que tu prends là, ça ne bouscule pas. Ça ne pèse pas. Mets ça à côté. Oublie ça. Rendez-vous dans 18 ans. En sachant qu'en 18 ans, quand tu as fait le 1, le 2, le 3, tes revenus augmentent. Dis-moi amen. Alléluia. Donc quand tes revenus vont augmenter, le peu qui ne te dérange pas va aussi augmenter. Il dit, tu fais ça. Quand tes enfants auront 18 ans, tu seras tranquille. Tu vas même sourire. Tu n'as pas besoin de dire, papa Ago, est-ce que tu peux me prêter 15 millions? C'est juste pour que ça vienne sur le banc. Hein? On connaît ça, hein? Ok. Juste, ça vient sur la banque. Hein? On fait le relevé. Et puis je te les rends. Épargne. Ça, c'est vraiment le bonus. En sachant que Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Quelqu'un dit, pasteur, il fallait venir nous dire ça 18 ans avant. Alléluia. Mais ça va aller. Dieu fait grâce. Amen. Proverbe 13, verset 11. Et Proverbe 6, verset 6. Dit quoi? Dit quoi? On lit. Proverbe 6. On commence avec Proverbe 6. Ok. Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Continue. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Considère ses voies et deviens sage. Écoute. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Et la Bible. Continue. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Continue. Paresseux jusqu'à quand seras-tu couché. Donc, elle n'a pas besoin de quelqu'un qui vient lui dire, hey, tu as fait quoi? Hey, tu as fait quoi? Hey, non. Elle est consciente qu'il y a printemps, été, automne, hiver pour l'Europe, ou bien saison des pluies, saison sèche. Prépare-toi. Tu veux te marier, même si tu n'as pas la personne, prépare-toi. Parce que quand tu vas la rencontrer, tu vas l'inviter à manger. Pas dans n'importe quel restaurant. Tu vas prendre les taxis. Ou tu vas avoir ta voiture. Alléluia. Tu vas avoir un enfant. Prépare-toi. Dieu t'a donné 9 mois au moins pour te préparer. Alléluia. Dieu peut faire un miracle. Oui. Mais la sagesse est quelque chose de fort et de puissant. Tu peux avoir l'argent sans la sagesse. Alléluia. Mais si tu sais utiliser la sagesse, l'argent ne pourra pas te manquer.
Dis Amen 2 fois. Le deuxième verset, c'est Proverbe 13. Ok, qui dit quoi? Proverbe 13, 11. Proverbe 13, 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Peu à peu. Mais seulement que ça te... Tu vois, cadeau. Quand l'argent arrive, Dieu dit, il donne la semence au semeur et le pain pour celui qui a faim. Okay? Il donne la semence au semeur et le pain. Le pain, tu manges. La semence, tu sèmes. Attention, la semence et le pain se ressemblent. Tu peux confondre la semence et le pain. C'est fini pour toi. Si tu manges la semence, tu manges ton futur. Alors, pasteur, c'est quoi le pain et c'est quoi la semence? La semence, en général, c'est quelque chose que tu n'attends pas qui vient. Une offrande, un cadeau. Tu vois? Un surplus. Tout ce qui est surplus, là, c'est pas pourquoi tu changes la télé. Est-ce que l'ancienne télé fonctionne? Oui, garde la télé. Amen. Ne confonds pas. Des petits principes qui changent la vie de beaucoup de gens. Donc, la semence se sème. L'offrande, la semence plutôt se sème. Maintenant, le pain se mange. Donc, quand Dieu te donne la semence en général, c'est soit pour semer, ou soit pour investir ou épargner un peu plus. Parce qu'avec le pain, tu peux normalement épargner. Alléluia. Avec ton salaire, parce que c'est le pain. Le salaire est le pain. Avec le salaire, tu dois épargner. Il y a toujours une partie que tu dois épargner. Entre 10 et 15%. L'épargne, le point numéro... On est où là? 6. Le point 6 c'était... Non, le point 5 c'est... l'épargne. Le point 6 c'est... On confond les deux. Tu dois investir. Parce que nous, en général, on épargne pour investir. Non. L'épargne, c'est garder peu à peu. C'est pour les projets à long terme. D'accord? L'investissement, tu as un investissement à court, moyen et long terme. Mais l'investissement permet d'augmenter également tes revenus. Alléluia, vous me suivez jusque-là? Voilà. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand tu as de l'argent, si tu en as un peu, tu peux faire les 10 points que je suis ou les 9 points que je suis en train de te donner. Si tu en as beaucoup, tu peux aussi faire ça. Tu vas juste augmenter en termes de, pas de dépenses, mais il faut augmenter en termes d'investissement et en termes d'épargne. Quand Dieu va te dire, par exemple, il y a une opportunité qui va arriver. Le terrain en face, magnifique terrain, 40 millions. Et tu vas les sortir d'où? De tes revenus? Tu ne peux pas. De l'épargne. Ou de l'investissement. Et c'est là où Dieu va te dire, tu as l'argent. Ah mais Seigneur, non, tu as l'argent. Quand c'est le royaume, la Bible dit qu'une personne est allée et a trouvé un trésor dans un terrain. Elle a fait quoi? Elle est allée prendre tout ce qu'elle avait, elle a tout vendu, elle a pris l'argent pour aller acheter ce terrain. C'est exactement ça. L'église a un terrain en face. Deux parcelles. 40 millions. J'ai dit, papa, prenez ce terrain. Faut prendre le terrain. Pourquoi? Parce que votre vase limite la croissance. Ça limite la croissance. Si vous êtes plein, vous allez où? Où? Vous allez vous mettre où? Le terrain qu'on a acquis, il fait 3000 mètres carrés, 4000 mètres carrés, je crois. 4000 mètres carrés. Et c'est sur une grande avenue. C'est sur les deux grandes artères. Il y a deux grandes artères à Kinshasa. 30 juin et 24. Sur 24, il y a l'église catholique, l'église protestante, ICC, sur la grande avenue. Tous les autres, Pasteur Tounassi, Moïse Bié,
GFT, Pasteur Mutombo, ils sont à limiter. Ils sont à limiter. Toutes les églises sont là. Et Dieu nous a fait la grâce d'avoir un terrain là. Dès que je suis arrivé, quand j'ai regardé la configuration du terrain, j'ai dit ça ne suffira pas. Il faut qu'on achète derrière. 1500 mètres carrés. Combien? $1 million. Oui, Kinshasa, ça ne bloque pas. Il parle en millions. $1 million. Je dis, je ne sais pas, on va se débrouiller, mais il faut qu'on achète ça. Alléluia. Par la grâce de Dieu, on a acheté. Et après, devant, on a une petite entrée comme ça. Une petite entrée qui donne après, sur le grand terrain. Et l'avenue est là. Et ici, là, il y a une entreprise. La personne ne veut pas, ne voulait pas vendre. J'ai dit, je sais que ça, là, ça va être à nous. Et un matin, le propriétaire a dit, je vends. Je ne peux que vous vendre à vous. Alors qu'on a pris le prêt. Parce qu'à Kinshasa, il y a une banque qui peut prêter aux églises. Même si le taux est grand, mais c'est quand même une bonne chose. Mais ils viennent, ils voient tes finances, comment tu gères avec un expert comptable, tout ça. Mais c'est une bonne chose. J'ai dit à l'église, c'est bien. Parce qu'au moins, ça nous force à bien gérer. Et là, 1000 mètres carrés, $800 000. Il faut que tu prennes. Et après, je vois encore là-bas. Je vois, il y a 2 terrains au bout. J'ai dit, il faut qu'on prenne ça. Mais oui. Parce que la vision, quand tu as la vision, qui donne l'argent? Est-ce que c'est mon église? Est-ce que ça vient dans ma poche? Dites-moi. Mais quand c'est comme ça, moi aussi je sème. Pourquoi? C'est un investissement, papa. Sème. 40 millions. Faites ça. Ah non, mais c'est pas mon terrain. C'est pas mon terrain. Je sais mais pourquoi. Mais c'est le terrain de celui qui te donne la vie, qui te donne l'argent. Sème-le. Alléluia. Si tu sèmes dans la maison de Dieu des terrains, Dieu va te donner des terrains. Pourquoi tu ne dis pas amen? Même le nombre que vous êtes là, c'est bon. Dis seulement amen et on continue. Donc c'est investissement. L'investissement t'emmène à la multiplication. Luc 10, je te donne juste les versets. Luc 10, verset 15 et 1 Thessaloniciens 4, verset 10 à 11. Ok? L'épargne t'emmène à l'addition. Écoutez-moi bien. L'épargne, c'est l'addition. Un peu, plus un peu, plus un peu, plus un peu. Alors que investir, c'est la multiplication. Tu veux voir tes finances multipliées? Investis. Investis. Non, mais je n'ai pas d'argent. Si. Tu vois l'épargne que tu as là, ce que tu as gagné là. Ah, mais ça, c'est mon pactole que l'entreprise m'a donné pour tant. Mais c'est ça là que Dieu veut. Parce que si tu ne sèmes pas ça, ça va être de soustraction en soustraction en soustraction. Dans 2 ans, tu n'auras plus rien. Mais si tu investis, mais tu es tranquille. Parce que tu as fait un investissement. Dis amen, je reçois. Dis encore amen, je reçois. Ok. Ensuite, on passe au numéro. Vite, on finit. 7. On passe au numéro 7. Au numéro 7, contribue aux bonnes œuvres avec ce que Dieu te met à cœur. Alors, c'est là où maintenant, tu peux faire du bien à ton cousin, ta cousine, ton oncle, ta tante, tout ce que tu veux, ta famille, tout ce que tu veux, tu peux mettre. 2 Corinthiens 9, verset 7 à 8, on l'a lu, et Proverbe 19, verset 17. Proverbe 19, verset 17. Donc, 2 Corinthiens 9, verset 8 verset 7 à 8. 2 Corinthiens 9, verset 7 à 8. Et Proverbe 19, rapidement le verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. C'est là où maintenant tu dois, semer. Il faut quand même dans un petit dans tes finances, il faut que tu mettes un peu bonnes œuvres. C'est très important. Tu fais du bien aux autres, les autres te feront du bien. Ensuite, on passe au numéro 8. Paye tes taxes et tes impôts. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à. Voilà, il faut payer tes impôts. Il y a des choses qu'il faut payer. Des fois, en tout cas, paye quelque chose. Amen. Parce qu'on sait qu'on est dans un pays où là, vraiment, tu sais que si je donne là, il va mettre ça dans sa poche, voilà, tout ça. Mais bon, dans la mesure du possible, il faut quand même payer quelque chose. Alléluia. Voilà, il faut quand même payer quelque chose. Paye tes taxes, paye quelque chose.
Et le 9e point, bats-toi pour rembourser tes dettes. Bats-toi pour rembourser tes dettes. Psaume 37, verset 21, Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc, quand on t'a donné de l'argent, tu ne sais pas comment ce monsieur a fait pour avoir cet argent. Prête-moi s'il te plaît, prête-moi s'il te plaît. Tu me rends quand je vais te rendre dans une semaine. Vraiment, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu as dit une semaine? Oui. Tu as dit une semaine? Oui. Tu sais que cet argent, j'en ai besoin dans un mois. Je dois payer les études de mes enfants. Tu comprends, non? Oui. Mais vraiment dans une semaine, vraiment. Dans une semaine. Ok. Tiens. Tu ne rembourses pas. Tu rembourses pas. Tu fuis. Oh, toi-même comprends, non? Et puis, de toute façon, et puis quand je te parle, tu dis, mais tu es quand même pasteur. Et puis, bon, c'est le pasteur, il ne va pas me chercher. De toute façon, c'est le pasteur. Les pasteurs pardonnent toujours. J'ai une maison à Paris, là. Je n'ai reçu que des enfants de Dieu. Ils sont partis avec des dettes, tous sans exception. Ils ne payent pas. J'ai un deuxième appartement où je mets des païens. J'ai chez moi, donc comme je ne suis pas là, donc je loue les chambres. Uniquement de chrétiens, parce que je suis là-bas. Donc quand j'arrive de temps en temps, bonjour pasteur, bonjour, ça va, tout va bien, bien. Retard de loyer, 6 mois. Retard de loyer, 8 mois. Eux là-bas, je ne les connais pas. Virement sans problème. Et puis quand ils partent, il y en a un, il vient, c'est une chambre. Moi je loue que les chambres. Il vient et puis il me dit, oh non, voilà, pasteur, ma femme vient d'arriver d'Afrique, donc vraiment, on va être à la maison. Je dis, ah non. Moi, je ne loue pas au couple. C'est des chambres individuelles. Les couples, non. Ah non, vraiment, pasteur, vraiment, s'il te plaît, vraiment, vraiment. J'ai dit non. Je peux dire à ta femme, si tu es une femme, tu l'as fait venir, tu as l'argent, le billet d'avion. Donc, louez votre maison. Mais la chambre, non. Vous savez ce qu'il a fait? Il a gardé la clé de la chambre et il est allé vivre ailleurs. Donc, il m'a bloqué. Moi, je ne peux pas louer. Il me doit pendant 6 mois et il est fâché contre moi. Mais papa, comment tu vas te fâcher contre moi? Chrétien, serviteur à l'église. Et après, il va dire, oui, le pasteur Gislain m'a mis dehors. Regardez comment ils sont. Papa. Alléluia. Donc, tu ne sais pas, c'est pas bien. Donc, si vous avez des dettes, allez voir la personne qui est... Et puis, dites-lui, vraiment, je te demande pardon. Parce que j'ai péché devant le ciel et devant toi. Vraiment, pardonne-moi. Et en ce moment, j'ai des soucis, mais je te promets que je vais te rembourser. Je sais que je t'ai mis dans des soucis. Pardonne-moi. Mais je te promets que tous les mois, je vais essayer de te rembourser ça. Et Dieu va t'aider. Ensuite, nous qui prêtons, quand quelqu'un vient te demander, pose-lui seulement la question. Ah, dis, ok, bon, je vais réfléchir. Mais comment ça va avec la dîme et les offrandes? Ça va? Tu arrives à, malgré les soucis que tu as, tu arrives quand même à donner? Et dis, ah, franchement, c'est compliqué. Papa, ne donne pas, ne prête pas. Oui, pose une question comme ça pour juste savoir si il donne sa dîme et ses offrandes. Si il trompe Dieu, il ne va jamais te rembourser. Il voulait 500 000. Donne-lui 50 000. C'est donné. Tiens, je ne peux pas te donner 500 000. Je ne peux pas. Hein? Mais non, je peux. En fait, franchement, je ne peux pas. Parce que j'ai déjà des projets qui sont engagés. Mais je te donne 50 000. Mais je ne te prête pas. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire ferme-lui la porte parce qu'il va dire tu es méchant. Ok, il n'y a pas de souci. Tu peux prendre 50 000 et tu lui donnes. Pour Dieu, je dis voilà, c'est tout ce que je peux. En tout cas, c'est ma participation. Que Dieu te garde. Il va dire merci. Mais pour prêter, ne prête pas. Je suis tombé dans ce piège-là. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai appris. Dis-moi amen. Voilà. Est-ce que tu as été béni? Acclame le Seigneur maintenant. Bats-toi pour rembourser tes dettes. Amen. Bats-toi pour rembourser tes dettes. Il y a une chose qui est importante que je vais quand même clôturer sur la dîme. Je gagne 100 000. J'ai une dîme de combien? Ok. Je gagne 500 000. J'ai une dîme de combien? 50 000, c'est ça? Bon, ok.
Dieu dit que quand tu donnes la dîme, Dieu te rend. Si je donne 10 000 de dîme, ça veut dire que le mois d'après, j'aurai combien? 100 000, non? Ok. La dîme, c'est quoi? C'est le 10% de mon revenu. Donc, ce qui me revient, je donne. Ce qui me revient, je donne. Et comme je donne, Dieu te fait revenir, non? C'est ça? C'est bon? Est-ce que vous savez que vous pouvez contourner un peu ça? Vous savez, vous pouvez comment? Tu augmentes ta dîme. Tu as 10 000, donne 20 000. C'est une souffrance, non? Oui. Donne 20. 20 000. 100 000 vont revenir. 20 000. 100 000 vont revenir. 20 000. 100 000 vont revenir. À un moment donné, tu ne sais pas comment. Tu vas avoir une augmentation et tu auras maintenant 200 000. C'est une manière de faire croître ses revenus. Parce que les comptables du ciel sont très précis. Ce que tu donnes et quand tu mets dîmes, ça va dans les dîmes. Le service comptable du ciel sait que c'est les dîmes, donc renvoyer le 10 fois plus. Ça marche puissamment, ça. J'ai une soeur, une fille dans la foi. Elle faisait ça. Pendant une année, rien. Elle est venue et dire, ah non, pasteur, c'est pas normal. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, voilà, tu nous avais enseigné sur ça. Tu connais bien. Tu nous avais enseigné sur ça, tu nous avais enseigné sur ça. J'ai dit, alors. Mais ça fait tant de temps que je donne rien. Je dis, mais déjà, ton attitude n'est pas bonne. Ben oui, tu donnes pour attendre ça. Mais la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu vas donner, tu vas le moissonner. Est-ce que Dieu t'a dit quand tu vas moissonner? Non? Alors. Mais est-ce que ce que tu as donné, tu vas moissonner? Oui, alors. Ce que tu donnes, tu vas moissonner. Mais Dieu ne te dit jamais quand. Tu veux presser Dieu? Demande pardon. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'elle commençait à être un peu amère. Donc, chaque fois qu'elle donnait sa dîme, elle dit, ah, finalement, est-ce que ça vaut même la peine? Je devais donner 10 000, je donne 20 000. Après, elle a commencé à calculer. Donc, les 10 000, la fois 30, fois 12, j'ai perdu ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une bonne attitude. J'ai dit, arrête ça, il faut demander pardon. Elle a arrêté. Elle a dit, oui, c'est vrai, j'ai demandé pardon. 3 mois après, une note de service est sortie. Une note de service est sortie. Le directeur, qui ne la connaissait pas vraiment en vrai, il dit, mais en fait, mais ce cas-là, ah, elle est là, mais elle a l'air fidèle. Hein? Oui, il faut l'augmenter. Ah, ok, bon, on l'augmente de combien? Exactement de ce qu'elle donnait la dîme depuis 1 an. Depuis 1 an. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ça marche. Ce truc-là, ça marche. Ça marche. Ça marche. C'est puissant ce truc. Ça marche. Il faut seulement être constant dans la durée. Mais quand si tu le fais par obéissance, mais si tu le fais en espérant que peut-être que ce mois-ci ça va arriver, tout. Ah, peut-être que ce mois, tu ne verras pas ça. Amen. Voilà, demeurez bénis. Vraiment, je crois que ça vous a fait du bien. Demeurez bénis. On va se lever. On va se lever. On change de micro. Ah, t'as une question? Oh. Ah, peut-être question. Oh, vraiment. Bon, allez-y. On va ça. Ah, c'est vrai. On y va. Si vous avez des questions, c'est vrai, pardon. Vous avez des questions? Je vous ai fait un résumé en 1 minute, en 1h30. 1 heure de... Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, profitez. Questions ou pas? On est dans la maison du Seigneur, on ne ment pas. Hein. Tu vas faire un témoignage? Vas-y. Oui, vas-y. Le micro du pasteur, s'il vous plaît. Merci. Amen, amen. Voilà, juste un témoignage. Lui ne le sait pas. Il y a quelques années, pendant qu'il était ici à Pointe-Noire, Dieu nous a mis à cœur, moi et mon épouse, de nous rapprocher de lui. On est allé, on a donné une modeste offrande. Et on est revenu. On n'est pas allé à la maison. On est revenu devant l'église. Le même montant qu'on avait remis au pasteur. Et une soeur qui nous attendait. Papa, je vous cherche. Je dis à mon épouse. Elle nous a donné le même montant, là, devant le temple. Et quand vous dites ça marche, je dis toujours à l'église, ça marche. Le même montant, pasteur, ici. Oh, mais comment ne pas être encouragé à investir dans la maison de Dieu? Vous savez, il y a des choses qu'on ne dit pas par humilité simplement. Parce qu'après, aux yeux du monde, on dit, ah, lui, il veut montrer quoi? Mais Dieu seul sait.
Dommage qu'on n'ait pas eu beaucoup de temps, mais beaucoup de choses ont été dites. Je pense qu'à chacun de saisir. La prière n'attire pas la possibilité. Tu peux prier 10 000 fois. Le pasteur a dit que si tu ne pratiques pas les principes là, rien. Tu vas jeûner au compte dans nos parents. Tu vas souffrir pour rien. Il y a des lois et des principes qui nous ont été rappelés ce matin, cette mi-journée. Pratiquons, bien-aimés. Ça marche. Je vous jure, ça marche. Nous autres là, on ne serait peut-être pas encore debout. Je suis un jeune retraité, mais ça marche. Amen. Ça marche. Amen. Amen. Et le centuple, papa l'a dit aussi, le centuple là, n'attends toujours pas que ce soit l'argent que tu as donné là. Dieu peut te renvoyer l'ascenseur différemment. Pourquoi? Parce que tu as donné. Tu as un enfant qui est passé dans tous les hôpitaux au monde, tu n'as jamais trouvé de solution, mais tu ne sais pas que la guérison miraculeuse va arriver parce que tu obéis à ces aspects, à ces principes de finances dans sa maison. Toi, tu attends l'argent, mais Dieu te répond différemment. Mais donc moi, je bénis Dieu pour ça. J'ai tenu à faire ce petit témoignage. Peut-être que ça peut aider une personne. Ah non, c'est puissant ce que tu veux. Alors, il y a deux choses. C'est biblique ce que tu viens de dire par rapport à la... C'est pas forcément financier. Job était malade. Et Job, pour recevoir sa guérison, a dû prier pour ceux qui étaient malades. Et la Bible dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera arrosé. Amen. Pour finir, quand j'étais à Pointe-Nord ici, je suis allé à un séminaire qu'avait fait le pasteur Wafo. Ici, je crois que c'est à la base. Moi, je n'ai pas assisté au début du séminaire, j'ai assisté au dernier jour. Et j'ai assisté au dimanche. Pendant la semaine, j'ai eu des rappels. Où l'école, c'est Charlemagne. Okay. M'envoyer des relances. Il faut payer. Toi aussi, on t'a fait ça. Hein? Il faut payer. Ah, il faut. Ah, on t'a fait le témoignage. Il faut. Ah, il faut. Ah, et j'étais vraiment en retard. J'ai dit à Dieu, hey, Seigneur, ça c'est quelle honte. Parce que, de toute façon, mes enfants savent, et puis les amis des enfants savent que leur papa est pasteur. Je dis, Seigneur, on va dire à l'école à mes enfants que votre papa n'a pas payé. Et ils savent, la comptabilité sait que je suis pasteur, Seigneur. Ah, ok. Maintenant, c'est vendredi. Et je devais absolument payer lundi. Absolument. Et donc, je vais à l'église, je prêche à Damas. Et à la fin, je vois un couple qui arrive, qui vient du Bénin, avec leur enfant. Et puis il dit, pasteur, vraiment, on vient du Bénin et on vient te dire merci. Je dis, merci du Bénin. Il dit, oui, on tenait à venir te dire merci. Je dis, ah bon, pourquoi? Vous vous rappelez, vous étiez passé, non, au Togo. Vous savez, vous étiez passé au Togo il y a 3 ans ou 4 ans. 4 ans. Je dis, oui, 4 ans, ça fait longtemps. Il dit, oui, on était au fond de la salle. Et vous avez prié. Et vous êtes arrivé sur ma femme. Et puis vous avez prié sur son ventre. L'enfant là est ici, c'est lui. Je dis, ah bon? Je ne me rappelle pas. Je dis, voilà. Et Dieu nous a mis à cœur de vous apporter une offrande. Je dis, mais vous n'avez pas voulu envoyer? Il dit, non. Dieu nous a dit, on doit aller te voir et te remettre, te faire le témoignage, te montrer l'enfant et te remettre l'offrande. Je dis, ok. Je dis, dis donc, quelle fois? J'ai prié. Je suis rentré à la maison. Non, je ne suis pas rentré à la maison. Ils sont partis parce que je devais aller au séminaire le soir. Et quand je regarde l'enveloppe, je compte là. C'est exactement la somme qu'il me fallait pour payer les études le lendemain. Le témoignage ne s'arrête pas là. Donc, comme je devais aller au séminaire, je mets l'argent dans mon sac et puis je vais au séminaire. Et je ne sais pas dans quelle église c'était, mais on met les pasteurs en haut là. Hein? On met les pasteurs en haut là. Hein? Oui, c'est un pasteur policier là, comme un militaire. Donc on met le pasteur. On met ici. Donc je suis là. Et puis je suis le séminaire. Donc le pasteur Wafo prêche. Il prêche. Et il dit, non, la prospérité. Il dit, mais la médiocrité, la pauvreté dans la vie des hommes de Dieu, c'est terrible. C'est terrible. Et pendant qu'il prêchait, il dit, non, la parole, elle est puissante. Non, elle est forte. Elle est forte. Elle est puissante. Franchement, elle est puissante. Et puis il dit, voilà, là, pour le problème vous imaginez, vous avez par exemple non, il dit, et puis je dis, non, il faut que je sème. C'est puissant, mais c'est trop fort. Mais bon, je vais prendre un petit, hein, je vais prendre peut-être 10 000, là, je vais semer. Et Dieu me dit, c'est pas 10 000 tu vas semer.
Il dit que je n'ai pas d'argent. Il dit si, tu as l'argent. Je dis non, j'ai pas d'argent. Il dit si, tu as l'argent. Donc je suis là-bas. Je me bats avec ce que j'entends dans mon cœur. Il dit l'argent est où? Il dit l'argent est dans ton sac. Je dis ah non. C'est d'argent. Tu sais que demain je dois payer la chose. Tu sais que ce qu'on va. Et puis pendant qu'il prêche, il dit vous savez, par exemple, imaginez vous êtes homme de Dieu et que vous n'avez pas payé l'école de votre enfant et que les gens vont parler du mal de vous. J'étais là derrière. J'ai dit oh. Donc je me cache. J'ai dit non, c'est pas moi. Arrière de moi Satan. Ça c'est pas moi. Et puis il dit, continue. Et puis il dit, malgré le fait qu'on vous dit ça, vous continuez à douter, vous, homme de Dieu. J'ai dit, bon, ça va Seigneur, je vais donner. Le soir, je vais à son hôtel. Et puis je dis, bon, voilà, Dieu m'a dit, vraiment, il faut que j'aille semer. Et puis je dis, pasteur, Dieu m'a vraiment dit. Hein. Ok. De toute façon, la honte à Dieu, papa. Donc je lui donne l'offrande. Je me mets à genoux, je lui donne l'offrande. C'était tout ce que je donne l'offrande. Quand il prend, il tire comme ça, je bloque, je dis Seigneur. Je me suis dit Seigneur, demain. Et puis ça vient de toi, c'est toi qui m'as donné. Dieu dit rien, je laisse. Il prie pour moi. Lundi arrive. À la fin de la journée, j'appréhende. Les enfants rentrent, comme d'habitude. Je dis ça va? Il dit oui. L'école, tout va bien? Il dit oui. Pourquoi? Il y a 9 jours comme ça. Rien. L'école, rien. Mardi, rien. J'ai dit, bon, on ne va pas provoquer, hein, on ne sait jamais. Mercredi, une de mes filles dans la foi arrive. Dans ma soeur, la foi arrive. Elle dit, ah papa, Dieu m'a parlé toute cette nuit. Je dis, pourquoi? Elle dit, non, tu te rappelles, j'étais en Norvège. Je dis, oui, il y a 3 ans là. Je dis, oui, j'avais oublié que j'avais ouvert un compte là-bas. Dieu m'a dit que l'argent du compte là, je vide tout et que je viens de te donner. J'ai dit, waouh, que tu viens de me donner? J'ai dit, oui. Elle dit, tiens papa, que Dieu te bénisse. Et puis elle est partie. 15 minutes après, un de mes pasteurs vient. Il dit, pasteur, oui, mais ce matin, on vient de signer, le problème d'héritage là. Je ne sais pas, ça s'est réglé vite, on vient de nous payer. Dieu m'a dit, prends ta part. J'ai dit, ah, tiens. 3 heures après, j'ai commencé à trembler pour dire faut pas blaguer avec Dieu. Ah! La semaine s'est succédée. Ça a dépassé, quadruplé ce que je devais à l'école. Quadruplé. Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Celui qui sème abondamment récolte abondamment. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Dieu est dangereux de ce côté-là. Quelqu'un va sortir, tu ne sais pas d'où. Tu comprends pas. Ça marche. Ça marche tellement que tu as la chair de poule. Tu te dis, hé Dieu. Mais la plus grande tentation, c'est au moment où tu dois, tu vois non, libérer. Tu l'as. Et cette chose-là est destinée à ça. À ça. C'est pas que c'est un surplus. Non, c'est pas un surplus. C'est pour un projet des fois qui te tient à cœur. Mais Dieu doit être la priorité. Et quand Dieu fait ça, ça veut dire que Dieu veut t'emmener un plus haut au niveau de tes finances. Dieu te challenge au niveau de tes finances. Et c'est pourquoi je bénis même Dieu que des fois, il y ait toujours une poignée de personnes qui écoutent cette qualité profonde de message. Tentez, allez-y. Franchement, hein, allez-y. Je prie vraiment que... Allez-y seulement. Allez-y. Allez, on va se lever. Okay. Amen. On va prier. Ouvrez vos mains. Merci Seigneur. Si vous avez des questions particulières par rapport à ça, je crois qu'on aurait un atelier jeudi. Hein. Donc je pourrais peut-être faire et répondre un peu par rapport à ça. Dites avec moi, Père de grâce, merci de m'avoir choisi pour cet atelier. Ma présence
et la présence de mon frère suffit pour le défi qui se dresse devant nous concernant ton Église. Seigneur, fais de nous aussi ce témoignage qu'avec peu, 5 pains et 2 poissons, nous avons pu faire ta volonté, investir dans ton œuvre. Aucun investissement te concernant ne produira de fruits au-delà ou en deçà de 100, de 60 et de 30. Ça signifie, Seigneur, que toute semence de foi produira fois 30, fois 60 et fois 100. Seigneur, ton Église rentre dans une nouvelle dimension d'expansion. Suscite-moi pour cette expansion. Suscite-moi pour cette semence. Si je suis là aujourd'hui, c'est que tu me rends responsable de ce projet. Donne-moi la force et donne-moi la semence et donne-moi la capacité d'obéir. 40 millions, c'est rien pour toi. Merci Seigneur. Je ne sais pas comment, mais je sais que ça vient. Et quand ça viendra, je t'en prie, incline mon cœur à poser le bon acte. Je t'en supplie. Je ferme mes oreilles à toute distraction de l'ennemi, défocalisation de l'ennemi par rapport à ce que j'aurais reçu. Je serai un agent de transit, un convoyeur de fonds pour ce projet d'expansion. Je sais que j'aurai ma part. Je m'attends à toi. Que le sang de Jésus me garde, préserve mes pensées dans la volonté de Dieu. Avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Va à gauche, je te laisse. On peut acclamer le Seigneur. Hein? Gloire à Dieu. Amen, amen. On va rapidement s'asseoir. Juste se rappeler que tout à l'heure, on se retrouve. Voyez-vous, il y a tellement de choses à dire qu'il est obligé de tout couper. Parce que, bon, il y a des réalités, mais parfois, il faut braver les réalités. On devait commencer à 12h, on a commencé pratiquement à 13h. Il est presque bientôt 15h. On se retrouve tout à l'heure à 18h pour notre deuxième journée du séminaire. Amen, amen. Voilà, que le Seigneur vous raccompagne de la même manière que vous avez amené, qui vous raccompagne à vos lieux de travail pour les certains, les maisons pour d'autres, de façon que nous puissions vraiment nous retrouver et nous abreuver encore ce soir. Le temps a été donné hier. Et j'espère que cet après-midi et en cette fin de journée, les choses vont se passer différemment selon la volonté de Dieu. Amen. Nous nous levons, nous voulons simplement remercier le Seigneur. Père, nous te rendons grâce une fois de plus pour l'opportunité que tu nous as donnée de nous retrouver dans ta présence, à tes pieds et écouter ce dont il est question, Père, les profondeurs des finances dans ton royaume, sujet parfois tabou, sujet parfois dérangeant, mais nous oublions toujours que c'est une perche que nous tends pour nous faire rentrer dans nos destinées respectives. C'est une perche que tu nous tends afin que la manifestation de ta gloire soit effective. C'est une perche que nous tends pour rentrer, Père de gloire, dans cette bénédiction financière, parce que toi, simplement, tu nous aimes. Merci une fois de plus de nous raccompagner, de nous conduire de la même manière, disais-je, que tu nous as amené à cet endroit. Raccompagne-nous, déploie ton armée, Père de gloire, et protège, sécurise nos pensées, Père, afin que nous restions focalisés sur tout ce que tu as promis sur nous et que ta volonté seule s'accomplisse dans nos vies. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce. Amen. Amen. Alors ceux qui ont apporté leurs offrandes, leurs dîmes, leur libéralité peuvent s'approcher en sortant
pour déposer dans les caissons.